Así es. Micro, ok, je vais peut-être couper un petit peu le bruit, bonjour, hop, ça, on arrête, voilà, ta caméra, on l'affiche, j'ai trop de choses, il va falloir que je simplifie tout ça, hein. Voilà, tu es donc, est-ce qu'on t'entend? Vas-y, essaye, Ouais, salut. ça marche, c'est un peu fort, je vais baisser un peu,
Et donc, bah, quand vous voulez, les gars. Bon, bah, j'ai joué, hein. Bonne partie, je te laisse. Ouais, je commence là, du coup. Ouais, Ouais. ouais, c'est parti. Ouais, bon, bah, du coup, là, on va jouer une petite viennoise. C'est une ouverture pas forcément super connue par rapport aux grandes lignes espagnoles et tout. Et donc là, le plan, c'est faire un petit D3 KV2 et petit rock et essayer de balancer F4 rapide et jouer sur l'activité. Alors, on va se déclouer pour jouer F4 là. Donc, il va sans doute faire grand rock. Ah non, du coup, fou H3, bah, il échange le fou de casse blanche. Mais c'est pas forcément un problème parce que mon fou de casse blanche, il était pas très forcément actif parce qu'il jouait il touchait le pion E4. Donc, c'est un bon échange parce que son fou, c'était son bon fou. Et donc, voilà. Alors là, du coup, il y a la case, il me donne la case D5 parce qu'en plus, je contrôle E3. Et donc, au prochain coup, je vais sans doute le chasser en faisant H3. Et donc, c'est pas forcément super son coup qui vient de jouer. Donc du coup H3 et il a perdu un temps. Donc j'ai gardé la pression sur la case D4, D5. Et donc là on recommence à se mettre plutôt bien au temps, comme c'est du chaos. On va se développer. Oula, j'avais oublié ça. Euh, bon bah on va revenir parce que si on va en F2, on va se prendre peut-être des découvertes et j'ai pas envie de me prendre une découverte surtout pour la première partie. Donc là on va jouer pour C3 B4. Et on va plutôt fermer le centre parce que à chaque fois qu'il va pousser les pions, si maintenant s'il fait H4, je fais G4 et s'il fait G4, je fais H4 et donc il a plus du tout d'attaque. Bon là il vient de donner une pièce du coup. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi, j'ai oublié C7. Donc là, même s'il donne le pion G5, je suis pas sûr de le prendre parce que ça a donné de l'activité à ses tours. J'ai plutôt joué directement pour l'aile dame. Et au prochain coup, je pense que je vais faire B5. Non, j'ai d'abord préparé B5 avec C4 parce que sinon il y avait pion prend et cavalier prend et donc mes tours elles tapent surtout sur du pion. Alors là, comme j'avais dit, on ferme et donc mon roi il est safe. Alors là, du coup, il a joué un bon coup, il a réagi au centre et donc maintenant il faut que j'essaye de rentrer dans une finale sans lui donner trop d'activité parce que mon fou il sera meilleur que son cavalier. Alors là, on va essayer de mettre la pression. Donc, s'il fait pion prend, il est quasiment mat, parce que du coup, ça active ma tour en A8, et j'aurai des fous échecs. Là, du coup, est-ce que j'ai fou... Est-ce... J'ai peut-être fou H7, du coup, tout de suite.
Non, on va jouer la sûreté plutôt. Ouais, je vais faire pion prend et dame H5. Du coup. Alors, non, il n'y a pas fou échec. Est-ce qu'il y a fou échec intermédiaire? Par contre, il faut que je me dépêche au niveau temps aussi. On va faire dame prend et la dame là. Et donc là, je mets la pression sur la tour. Donc ici, il a la tour en prise. Dame C, dame ici, dame C2, c'était pas super. Et donc là, il y a la tour en LR et maintenant, il faut juste jouer vite. Et donc, ouais, j'ai l'avoir autant. Même si c'était. Ouais, donc 1-0. Allez, nouvelle partie, donc avec les noirs. Ça fait 1-0. J'ai joué une petite sicilienne. Alors là, sûrement D4. Les deux grands coups sont B4 ou fou B5. Ouais, donc D4. Et là, j'ai joué cavalier F6. Pion là. Et là, il y a plusieurs grands coups, soit fou C4, soit fou G5. Et fou E2, c'est une petite imprécision, parce que bah, c'est compliqué à expliquer, mais c'est plutôt une imprécision, parce que au fur et à mesure, il va se retrouver avec son jeu, il va plus avoir de jeu. Et il y a un thème tactique ici. Euh, ah non, il l'a contré avec roi chute, mais c'était sur H4, fou ici, et pion prend, fou franc et dame échec, et je gagne un pion. Donc là, pion, je pousse le pion et donc il a deux cases pour se replier. Il choisit D2 et je vais faire A3. Donc c'est pour affaiblir la structure. Et donc sur mon B3 et sur B3, je fais Dame A5 qui menace le cavalier. Et donc sa position elle est un peu bancale. On le sent parce que les pions c'est pas forcément ce type de pion c'est pas forcément super, surtout avec un pion A3 parce que je peux vite mettre la pression. Après, là, je réfléchis si je prends en F4 ou je laisser la pression parce que il peut peut-être faire F4, F5, pardon. Et donc, ça peut être embêtant. Euh, ouais, donc je vais sans doute prendre F4 parce que F5, c'est très embêtant. Parce que en plus, mon fou, il contrôle plus la case C4. Et ici, je vais faire un, euh, peut-être un cavalier D5, un cavalier D4. Mais il faut quand même regarder la menace cavalier C4. J'ai plutôt faire cavalier E5 parce que sur cavalier D4, il y avait cavalier C4 qui m'embêtait et qui chassait la dame. Et donc voilà. Donc là, fou prend, c'est plutôt une erreur parce qu'il me laisse attaquer la tour. Il est obligé de faire C3. Bon, ok, il me donne la tour. Il a pas vu. Bon, bah, il peut abandonner là, je pense. Alors, je me laisse la petite, ouais, cavalier E3. Bon, il est pas mal mon adversaire dans les ouvertures, mais au niveau tactique, il laisse surtout des petites erreurs tactiques. Et donc là, ok, je vais faire dame B2, j'ai poussé A2-1 et bon bah 2-0, ça commence plutôt bien. Bon là c'est pas une menace, dame H4, parce que je sais plus on prend dame, mat.
Alors ici, je vais peut-être faire D4. C'est un gambit nordique. C'est comme mon adversaire, il est pas forcément super fort en ouverture, c'est pour en tactique, c'est pour le piéger un peu. Alors là, il y a deux grandes lignes, soit fou C4 et on donne un troisième pion, soit cavalier prend, qui retombe dans une sorte de pas mora, je sais plus le nom. Donc on va encore faire fou C4 pour avoir les fous qui rayonnent. Sur pion prend B2, les fous qui rayonnent sur toutes les rois. Et donc ici, on peut facilement se prendre une tactique, même s'il joue plutôt la manière pour contrer. Alors, faut vite trouver l'avantage ici, parce que si on se laisse positionner, on va plutôt se retrouver mal. Mais je vais peut-être quand même faire un petit coup H3 pour éviter les fous G4, parce que les fous G4 c'est embêtant parce qu'ils menacent fou prend F3 et suivi de cavalier E5. Et donc il échange des pièces et j'ai juste un pion de moins. Bon bah je vais juste me développer, je vais mettre les tours sur les colonnes vertes, donc C et D. Et donc je suis plutôt content de ma position, parce que même si j'ai un pion de moins, j'ai une position plutôt active. Là, il joue A3 pour essayer de faire B5, je pense. Donc j'ai deux options, soit je continue mon plan avec les tours sur C et D, soit je fais A4 pour empêcher B5. Je vais plutôt faire A4 du coup, parce que je veux vraiment éviter le contre-jeu. Bon là, son tour B8, il sert un peu à rien. Et là, je vais faire... Oula, non, pas fou D3, parce qu'il y a cavalier B5. B3, pardon. Donc je vais faire fou à 2. Et sur B5, je vais prendre. Et sur pion prend, j'essaie de trouver une tactique avec le cavalier qui est en l'air en A5. Alors il joue H3, un petit coup d'attente. Et là, j'ai commencé à m'activer. Je vais faire E5. Donc pion prend normalement. Je menace le fou du coup. Donc sans doute fou E6, malgré que sa tête sur fou prend, ça fait biller la structure. Ah non. Fou C6, donc je vais faire dame E3, menace la dame avec la tour. Et suivi peut-être d'un cavalier G6, parce que le fou cloue le pion F7, et donc bah voilà, je gagne une calèche, je pense. Il y a aussi le pion C7 qui est en l'air pour après. Si... Alors ok, il me donne son fou plutôt, et bon, ça c'est fini du coup. Ouais, j'ai déjà un fou de plus, et peut-être le cavale qui est coincé. On va faire fou prend cavale, on prend une deuxième pièce, et maintenant il faut juste... ouais, bah, 3-0. Donc on repart sur la sicilienne de tout à l'heure qui avait bien marché. Il ne devrait pas changer normalement. Et ouais, donc on repart sur la même variante. Donc là, cavalier B3. Il y a, au lieu de cavalier B3, il y a cavalier F3 aussi, qui est pas mal, enfin qui est l'autre grande ligne. Et du coup qui est pas mal aussi. Mais du coup, c'est pas du tout les mêmes plans. Ah oui, donc là, A4, il y a un petit piège. Si. C'est quoi le piège? Non, du coup, il l'a contré avec roi H1. C'était une espèce de dame B6. Ah oui, dame B6. Non, cavalier B4, dame B6 échec après, et cavalier prend C2 pour, avec le pion B3. Bon, c'est pas super clair, je pense, mais
Donc là, on va renouveler la menace. Du coup, avec des cavaliers prend B2, pas forcément C2, pas forcément tout de suite, mais ça va sans doute arriver. Et s'il fait un tour C1, par exemple, pour défendre, j'ai peut-être des tours prend C3, suivi de cavalier à A2. S'il donne la qualité, bah du coup j'affaiblis sa structure pour rien. Et s'il bouge à tour, euh, j'ai des cavaliers prend C3, cavalier prend E4, ça arrive de partout. Donc là, j'avais la petite menace cavalier prend C2. Donc il l'a contré, parce que cavalier prend C2, j'ai plus le cavalier. Il y a plus le cavalier en B3. J'ai... Alors maintenant, il faut réfléchir si j'ai changé la paire de fou. Mais par contre, je laisse la case F5 si j'échange la paire de fou. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Je vais faire cavalier A6 pour aller en C4, en C5 et attaquer le pion B2. Du coup, là, j'attaque le pion B2, je lui pose une première question. Donc voilà, il me prend pas mon fou. Et là, je fais cavalier C4 pour viser le pion E4. Donc il peut jouer, bah du coup, faut F3, c'est le seul coup, je pense. Et là, faut trouver une manière de s'activer. Alors, soit on essaye de mettre un cavalier en... Non, non, je dis n'importe quoi. Donc là, du coup, comme il a bougé son fou en F3, il me donne la case C4 pour les fous. Et donc, c'est une bonne case, plutôt pour le fou. Là, il faut faire attention, il menace le pion. Donc, je vais juste le protéger. Et il a plutôt une position confortable. Faut essayer de... Ah, comme il a bougé à tour, il me donne une petite tactique, je pense. Cavalier prend A4. Donc, s'il fait cavalier prend A4, du coup, il y a le cavalier en l'air. Et donc maintenant, peut-être dame prend B5. Comme ça, s'il bouge le cavalier, je prends B2. Bon, bah, il me donne B2. Je pense qu'au lieu de cavalier C3, B3 était meilleur. Comme ça, il protège le cavalier et ensuite, il aurait pu replacer son cavalier. Donc, je pense que j'ai juste poussé A4, A3, A2 pour faire dame. Euh, ok, dame A2 et surtout reprend. Ah, ok, non, il veut la nulle. Donc, je suis dame A3 du coup pour refuser la nulle. Et donc, il répète encore une fois. Donc, je fais juste dame B4 et ça devrait aller. Dame A5 et du coup, là, mon pion, il est très bien. Je vais faire A3, A2 sans doute au prochain coup. Donc, A3. Alors là, je vais faire dame A7 pour gagner un temps sur le cavalier. Du coup, pour le menacer. Donc, fou C3 et le petit piège, c'était fou A2. Qui marche pas d'ailleurs. Ouais, mais quand même, sa tour, elle est passive en... Ouah, n'importe quoi. Je commence à faire n'importe quoi là. C'est pas... Faut faire gaffe à la... Ah, mais il a plus de temps. Ok. On va la jouer au temps. Ok, j'ai eu un peu de chance, comme il avait plus trop de temps. Mais bon, on va jouer un petit B3 pour lui sortir de ses ouvertures. Un petit hippopotame.
Donc là, faut pas le laisser trop avancer. Je vais sans doute faire, je pense que je vais faire F4 pour casser toute la structure. Si cavalier G4 ne marche pas, parce que c'est plutôt embêtant que G4. Ouais, non, j'ai l'impression que G4 marche. Donc je vais faire E4 dans le même style. C'est pour casser un peu la structure, fermer un peu la structure pour maintenant faire F4. Alors là, il y a cavalier G4 toujours qui m'embête, mais je pense que sur cavalier G4, j'ai F5 on se le fout. Donc il a vu ça, je vais faire tiens, un petit F5 pour couper l'attaque. Parce que maintenant la dame, le cavalier en C6 et le fou en C6 sont plus à l'attaque, et donc c'est plutôt safe. Oula, je crois que j'ai loupé cavalier G4 intermédiaire, mais bon, il l'a pas vu, donc ça va. Cavalier G4, du coup, c'était fort, et je pense que j'étais juste hyper mal. Donc là, il va aller sur la case de 3, me faire une fourchette. Mais du coup, je fais cavalier F1, et là, je pense qu'il y a juste cavalier prend H5, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Donc là, il fait cavalier D3. Je pense qu'il aurait dû inclure tour prend G2 intermédiaire, parce que maintenant, je fais cavalier G3, et je suis plutôt solide. Et en plus, son pion D maintenant, son pion E3, pardon, il est plutôt faible, parce que je vais le récupérer assez facilement, par exemple en faisant dame E1. Wow, purée, n'importe quoi. Bon, bah, on va essayer de la gagner quand même, hein. Alors maintenant, le but, c'est de mettre la pression au temps, parce que on est vraiment pas très bien, et donc faut essayer de mettre la pression. Surtout les 1600, donc il peut vite se faire avoir autant. Alors là, j'ai essayé de pousser une marée de pion pour essayer vraiment de mettre la pression. Parce que si j'attends, je vais juste me faire défoncer. Je vais me déclouer au cas où de la grande diag blanche. Parce que la dame a été un peu énervante. Faut quand même faire gaffe à la tour 3. N'importe quoi. Je pense que là, il y a même tour prend H2. C'est vraiment... Ouais, ici, il y a tour prend H2 et ouais. Sur tour prend, il y a dame prend intermédiaire. Dame prend G3. Donc là, je pense que je suis obligé de faire tour G2. Tour E2, n'importe quoi. Et changer une paire de tours, qui est pas à mon avantage du coup. On va proposer nul hein, au cas où. Ouais, normal, il refuse. On va essayer de garder les pions quand même, pour au cas où. Ouais, n'importe quoi. Ah bon, cette partie elle était pas brillante quand même. Ouais, bon, ok. Ouais, j'ai loupé cavalier F3 échec. N'importe quoi. Bon, bah, on va essayer de jouer vite. On va peut-être un peu changer comme ouverture.
On va faire D6. Ouais, bon, ça change pas trop parce que je vais revenir ici. Mais par exemple, sur Fou E2, j'ai essayé de faire un petit Fianchetto. Et essayer de balancer vite mes pions sans roquer, justement. Parce que si je crois que je vais vite me prendre tous les pions sur la tête. Ok, donc A4, H4, H5 pour limiter le contre-jeu. Et là, je vais tout balancer sans roquer. Parce que si je rock, du coup, il sait que de quel côté je vais aller. Il va balancer tous mes pions, tous ses pions. Et donc, sans trop se soucier de la défense. Et justement, moi, je veux gagner des temps avec mon attaque. Alors là, tour C1, c'est pas du tout dans l'idée de l'ouverture. Parce que son idée de l'ouverture, je pense, c'était G4. Je pense que l'idée de l'ouverture, c'est G4, G5 et tout balancer les pions. Et donc là, du coup, le pion H4 est plutôt faible. Ouais, donc même, il revient. C'était vraiment pas terrible. Je pense que je vais replacer le fou en E6 pour laisser la case D7 au cavale. Donc là, pas cavalier prend, faut faire gaffe. Fou prend justement, parce que sinon il y a pion prend fourchette. Et là, je pense que je vais jouer cavalier E5. Je vais aller sur la case C4. C4, j'ai doublé et ça devrait aller comme partie. Ouais, donc là, j'ai roqué parce qu'il n'y a plus du tout d'attaque. Parce que son seul levier, ses seuls leviers, c'est G4, F5. G4, bah, il donne juste un pion d'une manière un peu débile. Et F5, bah, c'est contestable parce que c'est pas. Au pire, je touche pas. Et si vraiment je trouve que le pion est bien, je prends. Alors là, tour D4, je pense qu'il y a pion prend B3 intermédiaire. Ouais, on va jouer le beau jeu, hein. Pion prend, je suis pas sûr si ça marche. Donc tour prend dame, et je vais faire pion prend A2. Et donc menace dame, il va faire roi D2. Et je pense que je vais faire pion prend tour, pardon. Et menacer A1 dame, et en même temps cavalier E4 échec. Ouais, donc cavalier E4 échec, et ouais, c'est fini. Donc là, j'ai 5-1. Bon, bah encore 4 parties. Bon, ça avait bien marché le gambit la dernière fois. On va continuer à le faire. Parce qu'il connaît bien ses ouvertures, enfin plutôt bien, mais au niveau tactique, il est pas forcément super au point. Donc là, toujours H3 pour éviter fou G4, fou G4, fou prend un cavalier E5. Et là, je pense que j'ai essayé de faire fonctionner le thème de tout à l'heure, cavalier H4, cavalier G6, avec jouer sur le cloche du pion F7. C'était pas mal. Alors la fou 6, il nous fait une petite nouveauté, enfin une nouveauté, par rapport à la partie de tout à l'heure. Et là, j'ai une fourchette de pions, malgré qu'il y a tour dame C8, parce que je vais essayer justement d'essayer de gêner le développement noir. Ouais, bon, ok, là, non, je crois qu'il me donnait le pion, mais pas du tout. On va faire tour D1 pour essayer de faire E5. E5 et du coup le gêner encore plus. Et donc si on regarde, il a un pion de plus, mais il a deux pions faibles, euh, E7, B7 et E6. Et en plus, sa dame, elle est mal placée parce que elle peut pas trop se mettre sur une case safe, en quelque sorte. Alors, cavalier A5, euh, je vais faire dame C3 parce que comme ça, quand je menacerai E5, je menacerai aussi dame G6 s'il roque pas tout de suite.
Donc là, je pense qu'il y a E5, malgré le cavalier prend E3. Ouais, ok. E5, et donc cavalier prend E3. F prend E6 intermédiaire marche pas, parce que avec cavalier prend, après, il prend la dame. Donc sur cavalier prend E3, chez pion prend. Il doit bouger le cavalier, et je lui plante dame G6 échec. Avant pion prend, j'avais peut-être dame G6 échec, suivi de pion prend F6, parce que du coup, il n'y a plus cavalier prend dame. Ouais, donc là, je déroque et ça commence à sentir mauvais. Pion prend, suivi de cavalier E5, cavalier C7, et ouais, ça devrait aller. Ouais, donc les petits gambits comme ça marche bien. Parce que mon adversaire est plutôt moins fort que moi. Enfin, il est 1600 quoi. Et donc, au niveau tactique, je suis forcément supérieur. Et du coup, je vois plus lent que lui et je lui plante facilement des petites tactiques. Donc là, par exemple, non. Là, j'avais envie de faire cavalier C5, cavalier prend E6, mais du coup, avec cavalier G5, je pense qu'il contre cette menace sans faire exprès. Euh, je vais peut-être juste faire cavalier prend E6, puis on prend et jouer sur le pion D6. Par exemple, à H4. Je pose une question au cavale. Donc, sans doute cavalier F7. Ça protège le pion D6. Et là, tour F1. Parce que je menace une petite prise en F7. Il menace la dame. Donc, je la recentralise en même temps de menacer dame prend G7. Dame prend B7 qui voit pas d'ailleurs. Et là, donc enfilade. Dame D8, il y a dame prend E6. Et du coup, ça va. Je pense qu'il peut abandonner. Le plan, c'est tour C1, dame B7. Et on gagne safe. Si vous jouez le cavalier, il y a aussi tour F7 qui peut être embêtant. Mince, j'avais pas pensé à roi E6. Donc ici, on va l'énerver un peu avec son roi. Et je sais pas trop comment continuer. On va menacer mat au cas où qu'il ne le voit pas. Enfin, mat. Dame F5 suivi de tour D1. Donc plus que trois parties, si je ne me trompe pas. Hmm, ouais, je veux quoi? Ouais, on va jouer un petit E5, puis allez D5. Bon là, j'avoue, je fais un peu n'importe quoi comme ouverture. Mais c'est là, par exemple, je pense Dame E2 était pas mal. Là, je vais faire C5. Sur prise en passant, il y a Dame prend cavale. Donc cavalier B3 et ça ressemble à une Alekhine, pardon. Sauf que j'ai plein de temps d'avance. J'ai un temps de retard, pardon. Parce que du coup, j'ai les noirs. Cavalier C3, c'est pas un bon coup parce que il gêne son cavalier qui devait venir en C3. Et donc cavalier A3, B5, et je menace B4 et je pense que je suis déjà juste super bien. Ouais, dame prend et ça devrait aller. Alors cavalier F4, on se demande où on met la dame.
Parce que je pense que je vais la mettre en E5. Parce que comme ça, il peut plus jouer des D3. Parce que D3, D4. Parce qu'il y a pion prend échec. Donc c'est juste bien. Donc là, soit il bouge son cavale. Donc il a qu'une case. Ouais. Soit il fait G3. Et du coup, là, les cases blanches, G2, F3, H3, elles sont vraiment pas bonnes. Fou 2. Et donc là, je vais faire fou F3. Et fou prend pion échec. Intermédiaire. Et je pense que c'est juste gagnant, ça. Bon, bah, on va finir le développement, hein. Sur D3, je pense qu'il a pu en prendre. Bon, ok, là, je fais C4. Il peut plus jamais à vie pousser D3. Bon, il se décloue, donc je pense que c'est le moment de prendre en E2. Donc il s'est déroqué, et bon, là, c'est juste une poubelle pour lui. Ouais, donc ça, c'est un bon coup. Il veut replacer son cavalier en E3, ce qui est une bonne idée, honnêtement. Donc j'ai joué petit roc et je pense que j'ai juste m'activer. Par exemple, au prochain coup, je peux peut-être jouer carrément G5, H5. Par exemple, là, G5. Et je pousse tout parce qu'il menace rien, il a aucune pièce active. Donc, et là, peut-être H5 justement pour me donner un levier sur la case G4. Cavalier prend. Je pense qu'il va me faire après D4, mais il y a peut-être pion prend intermédiaire qui perd une pièce du coup. Ouais, pion prend intermédiaire et je gagne juste une pièce. Ah bon, ça c'est pas de chance pour lui parce que j'avais pas pensé à cavalier prend G5. Et j'ai de la chance que sur Dame prend en D5, D4 et pion prend intermédiaire. Ouais, en plus il a plus de temps. On va chasser le fou et je pense qu'on va faire tour des 8, tour des 2 pour rentrer sur la colonne. Ouais, donc là il y a une pièce en plus qui va sauter. Je vais la protéger avec le roi. Je vais faire cavalier, le 5. Ouais. Bon bah, m'attend 2. Bon allez, on va faire une petite étane. On va faire G4. Moi j'espère que j'ai honoré son ouverture. Donc là, je fais cavalier C3 pour essayer de faire E5 aussi. Non, j'ai d'abord protégé le pion en G5. Et là, F3. euh, je pense que je vais faire E5. S'il prend en G5, je prends intermédiaire en D5 et je gagne une pièce. Et s'il me prenait en E4, bah, avec le cavalier en E4. Et j'avais pas pensé à D4. Ouais, ça va. Parce que là, je fais cavalier D5 et sur pion prend, je fais pion prend, fou prend et il y a dame H5 la pointe qui gagne une pièce. Donc ça marche jamais de prendre en G5. Ouais, donc là il est obligé de faire un peu fou prend
D5. Et même si j'ai sans doute perdre le pion, j'ai tellement une telle position avec le fou blanc que je suis juste mieux du coup. Après, je peux essayer de tenir le pion, mais bon, même si je le perds, c'est pas très très grave. Donc là, pion prend, il va faire cavalier prendre D5, et je vais faire dame B3, et là on voit que les cases blanches, elles sont, euh, elles sont vraiment horribles. En plus, le cavalier noir en G8, il est bloqué. Donc je pense que c'est déjà -2, -3 pour les noirs, déjà. Ouais, je vais prendre le pion, et il faut échec. Et donc là, faut faire gaffe aux découvertes, mais j'en vois pas. Donc j'ai plutôt me développer. Et du coup, quand on regarde les pièces sur l'aile noire, l'aile roi, pardon, euh, on voit que bah c'est une poubelle quoi. Donc là, on va essayer de pas donner des pièces en un. On va rentrer cool à la maison. Donc là, je pense prochain coup, s'il bouge pas son cavalier en D7 pour menacer madame, on allait faire tour D1. Bon, là aussi, j'ai pas envie trop d'échanger, vu son roi en F8. Donc on va faire petit roc d'abord, suivi du coup tour D1. Ouais, même tour D1 là, on s'en fiche du pion, il va pas. Donc là, pion prend intermédiaire. Je pense qu'il y a un bon coup, parce qu'on récupère le pion qu'on avait perdu. Et en plus, on pose une question à la dame. Parce que des fois, il y a des tours prend, des 8 et on remet tour D1. Donc on menace le fou. Et donc on a gagné la colonne et on a échangé sa seule bonne pièce. Hmm. Alors là, je pense qu'il y a fou C5 qui menace tour prend D8. Donc même sur dame prend B3, on fait tour prend D8, échec intermédiaire. Et par exemple, je crois que j'ai loupé tour prend D1. N'importe quoi. Donc on va faire dame prend pour éviter qu'il échange les dames. Et on va essayer de le faire tomber, du coup. Parce que on va pas se mentir, c'est pas une position qu'on. Même si toutes ces pièces sont vraiment pas bien, je pense que je suis légèrement moins bien quand même. Quoique. Ouais, je suis juste peut-être encore mieux. Donc dame échec, là je gagne une pièce sur dame F7, il y a dame prend D7. Donc j'ai récupéré ma pièce et bon là c'est bon, on a échangé les dames. On va juste le faire tomber, même si je pense que la finale dont je suis rentré c'est nul. Bah, peut-être légèrement moins bien, mais mieux, pardon. Et bon, il a plus de temps, donc ok, Matt. On a combien là? On a 8. Bon, bah, balle de match. On va troll un peu. Alors là, il joue D5, donc c'est une percée. Moi, j'aurais fait un peu plus tard, parce que du coup, ça indique quelle percée il va faire, parce qu'il avait deux choix. Et donc, mon développement, j'ai plus orienté d'une manière, du coup, avec le levier D5, et donc pour la colonne D, parce que il a échangé les pions, donc le combat, il va se jouer sur la colonne D. Et donc là, ma position, elle est déjà potable.
Donc là, il va faire tour des 1, je vais faire petit roc. Parce que nul me suffit, hein. Même si on va essayer de gagner. Ok, un pion de plus. Ouais, je prends B2. Après C3, je pense que je vais faire A4, A3. Comme ça, sur pion prend A3, cavalier prend C3. Mais j'ai pas forcément le temps du coup là. Donc je crois qu'on perd juste une pièce. Alors on va faire A3 pour sur fou prend du coup pion prend. Et après je vais faire un petit fou prend A3 et donc ça c'est nul. Parce que on a même sans les deux pions, je pense que c'est nul. Sans les deux pions, c'est C6 et B6. Pardon, C7 et B6. Parce que j'ai tout échangé là et c'est nul. Enfin, et même, je pense que Fou Cavalier, il s'est pas maté. Mais bon, j'avoue, j'aurais pas dû aller chercher le pion. Parce que du coup, c'était un peu n'importe quoi. Ok, là, il y avait Fou D3 qui m'embêtait. Parce que j'aurais été obligé de revenir. Et là, du coup, je gagne un pion. Et là, par contre, pour le coup, c'est vraiment nul. Parce que j'ai déjà trois pions pour la pièce. Et en plus, je peux peut-être essayer de la gagner. Parce que, ouais, non, ça va être compliqué quand même. Donc là, je pense qu'il va faire roi e3. Et sur roi e3, j'ai un petit e5. Ah non, ok, il me donne tout de suite le pion. Donc on va essayer de mettre la pression. Bah, je pense que maintenant, je suis même... bah, je la gagne. Ah non, il y a encore e5, je pense. Mais bon, là, ça commence à sentir pas très bon pour les blancs. Parce qu'il y a déjà 4 pions, du coup. Et ça commence à faire beaucoup. Même déjà 3. Ouais, c'est fini. Ah, ok, il veut faire cavalier prendre. Faut prendre F4. Donc on va juste pousser. Et ouais, je pense que c'est gagné. Par contre, ma connexion, elle commence à bugger un peu là. C'est pas très. Heureusement que c'était pas comme ça. Le temps, j'aurais pu être très très lent. Et donc, attends. Il y a. Ouais, non. Pion échec et. Même pion échec et je suis pas sûr que ça gagne. Ouais, bon, ok, fou échec et puis non. Ah, pas mal la fin de partie. En plus, je gagne le fou là. Ok, mat. Donc, ouais, ça fait 9-1. Donc, Donc c'est fini, bravo, bravo. ouais, donc voilà. Et donc tu rencontres au prochain tour, j'avais affiché Soit Quentin Loiseau ou soit l'organisateur, je sais plus comment il s'appelle. Cyril Velerzik. Ouais, voilà. Ok, eh ben, c'est parfait.
Sur ce, on va dire merci à tous les spectateurs qui t'ont suivi avec attention. Ouais, merci. C'était pas nombreux, mais ils étaient actifs. Ah bon? Ouais, Ok, j'ai pas vu. Et le chat, il est où de Twitch? Je vois pas. il est sur le côté droit normalement. Il faut Parce que l'ouvrir. je vois pas. Peut-être que tu l'ouvres. Tu connais pas Twitch? Si, mais mon chat, il a disparu. Ok. Bah, il doit pouvoir le réactiver, je ne sais pas comment. Moi, je l'ai pas sur Twitch, là, je l'ai sur directement OBS. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est... Ça y est, il voit. Ouais. Ouais, bon, ok, bon, bah, salut. Eh bien, salut, à la prochaine, bye, bien joué. Ok, donc prochain match 15h. Voilà, ça me laisse le temps de faire quelques best-of de tout ce qui s'est passé en 32e de finale. Et donc cet après-midi, ça doit être Maël qui commande, j'imagine. Où est-ce que j'ai mis ça? Dans vos documents. Tout à fait, c'est Maël qui nous fera part de ses impressions. Il a quel âge, Maël? Stay with us, yes. Merci, Philou Garou. Déjà 2321. Ouais. Contre Grégoire qui aura une tâche bien difficile. Ok, et ben à tout à l'heure. Je vous laisse sur de la musique relaxante. Vous préférez la campagne ou la mer? Ah, la campagne, c'est ce qu'on écoutait depuis le début du match en fait. Donc, j'ai mis la mer. Allez, bye. Je comprends pas la question, Thomas.
pas vu le bouton suivre en haut? Bon, on va suivre n'importe quelle chaîne d'échecs. Si je ne le suis pas encore, il y a un bouton suivre en haut. Alors, qui c'est qui stream les échecs là? Lui, je connais pas. On va le voir. Et là, il y a un bouton suivre. Le petit cœur, c'est ça. Tu cliques dessus, tu me suis. Et il est content. Tu le vois là, le bouton?